Ok, aujourd'hui nous sommes supposés parler d'une section qu'on n'avait pas encore abordée ou entamée. C'est bon, pas section, ça dit que ouais, ça dit que si on peut dire section. C'est la section apprentissage et savoir-faire. Apprentissage et savoir-faire. Euh, donc on va aller directement dans le vif du sujet. Ici, il est question de quoi? Il est question euh, en fait, je me suis dit, j'ai pensé un peu comme un réalisateur ou un producteur ou un directeur de casting. Je me suis dit, il y a sûrement si jamais un acteur de cinéma, voilà, met son travail sur YouTube et comment il travaille, ce genre de choses, il y a sûrement, c'est important que, euh, parfois dans les films, les réalisateurs recherchent souvent des personnes qui peuvent déjà faire des trucs, qui savent déjà faire certaines choses sans avoir à prendre un acteur, essayer de faire semblant comme si l'acteur peut-être jouait cette chose ou faisait la cascade de cette chose ou je sais pas moi, faire croire, prendre une doublure. Donc parfois c'est souvent préférable d'avoir les acteurs qui savent déjà faire certaines choses. Donc c'est pour ça on a créé cette section apprentissage et savoir-faire. Je crois que j'ai expliqué de quoi il est question ici là dans la première vidéo de cette section. Donc ici, tout ce que tu as à faire en fait c'est euh, présenter en fait ton savoir-faire. C'est-à-dire que les trucs que tu sais faire, les attitudes, les choses que tu sais faire en termes de... Ça peut être n'importe quoi comme activité. Ou loisir, ou je sais pas moi. Donc, on va aller directement. Je vais te montrer là rapidement comment moi j'ai fait la mienne. Tu peux voir, voici comment, again, tu peux design ta page de n'importe quelle façon que tu veux. Ça dépend de toi. C'est ta page, tu fais ce que tu veux. Again, normalement, c'est comme ça que moi j'ai design ça. Maintenant, c'est juste pour te donner un peu une sorte de guide que tu regardes un peu et puis maintenant tu peux aller faire en fonction de ce que tu veux. Si tu veux, tu fais tout ça en blanc, que tu aies tout ça en blanc, ou bien une partie en bleu, une partie en noir, ou une partie où tu changes de couleur, ou tu as un truc uniforme, ça dépend de toi. Moi, je te montre seulement un guide et je te donne un peu comme, je me mets même pas à la place d'un réalisateur et comment la majeure partie du temps quand il regarde ces informations là, il ne veut pas perdre de temps. Et il faut que la façon dont tu designs euh, voilà ton document, parce que ce sera un truc que tu vas poster ici, sur YouTube. Tu peux aussi faire ça, imprimer documentation, mais ce sera des choses que tu posteras sur YouTube. Et au fur et à mesure, quelqu'un peut venir, regarde et voir l'évolution de ce que tu sais faire. Voilà, donc j'ai animé ça. Je vais un peu juste rapidement que tu vois un peu comment ça se passe. Voilà, voilà comment ça se passe ici. Tu vois, j'ai animé ça, mais tu n'es pas obligé de faire une animation. Cette photo, elle est Photoshop. Je vais mettre ça ici. Hein. Je vais un peu cacher ça ici, comme ça. Cette photo-ci, mettons ça ici en haut, comme ça ne dérange pas. Cette photo-ci, elle est Photoshop. Ici, tu vois, j'ai mis apprentissage et savoir-faire. Jouer de la guitare. Bon, j'ai pris un exemple vraiment banal. Je n'ai pas fait ça. Voilà, c'est vraiment banal. Je ne joue pas vraiment, je n'apprends pas vraiment à jouer de la guitare, mais c'est quelque chose que je pense vouloir faire plus tard. Voilà. Donc, j'ai mis jouer de la guitare. J'ai mis un ici, là. J'ai mis la photo ici. Donc, ce que tu peux faire, c'est quoi? Bon, avant que je parle de ce que tu peux faire, j'ai mis une barre ici, là, et la même barre qui continue ici de différentes couleurs pour qu'on puisse différencier. Et j'ai laissé l'espace ici pour les autres, comment dire, les autres aptitudes, dans la mesure, par exemple, des autres apprentissages que tu sais faire, ce genre de choses, tu pourras ajouter ça ici, au fur et à mesure. Donc, j'ai mis une photo. Normalement, voici comment moi je pense que ça peut se présenter. Maintenant, comme j'ai dit, tu peux la présenter de la différente façon, comme tu veux. Mais il faut que ce soit facile à l'œil du directeur de casting ou du producteur ou du réalisateur qui va regarder ta vidéo. Ça va être facile à ses yeux et qui comprennent qu'il y a une suite. C'est pour ça que j'ai mis ça comme ça, vide. Donc, tu mets ta photo ici, là, peu importe l'aptitude que tu veux faire, qu'est-ce que je raconte, l'apprentissage, le savoir-faire que tu sais déjà faire, ou tu apprends à faire, tu mets cette photo-là ici. Ce serait préférable que tu sois à l'intérieur de la photo. Voilà, tu mets cette photo-là ici. Vous voyez que ici, cette photo, elle est Photoshop. Ce n'est pas vraiment, j'ai pris une guitare, voilà, sur Internet, Google, et puis j'ai fait une sorte de photo, j'ai seulement placé ça là. En fait, ici, c'est une image vidéo d'un autre show sur lequel je travaille par rapport à ma structure de Lango Production. Voilà, ça s'appelle de Lango Production et puis je parle un peu de différentes façons comment collaborer avec une structure de vidéo production ici au Cameroun. Donc, ma structure s'appelle de Lango Production. Donc, je fais une série de vidéos là-bas. Donc, si vous avez des questions par rapport à comment travailler avec une structure de vidéo production, comment pour faire des vidéos, comment ça se passe, des questions,
Vous pourrez aller regarder ces informations-là. Ça, c'est l'image de mon show que j'ai juste pris. Je n'avais pas de guitare avec moi. Et puis, le temps de m'asseoir pour filmer, chercher une guitare, même s'il fallait prendre une planche pour faire semblant, filmer, trouver l'espace pour faire tout ça, c'était pas évident. Donc, j'ai juste placé une photo de guitare juste en face devant moi. Juste question de montrer ça comme une illustration. Donc, tu places la photo de ce que tu sais, de la photo toi en train de faire cet apprentissage là ou bien quelque chose que tu sais déjà faire. J'ai mis un ici. J'ai mis jouer de la guitare. Et puis maintenant, à ce niveau, si tu as débutant, amateur, intermédiaire, professionnel, expert. Expert, c'est vraiment, bon, j'aurais pu ajouter un autre ici, recherche. C'est-à-dire que tu dépasses déjà expert. C'est-à-dire que tu es vraiment tellement approfondi dans le domaine que vraiment tu es déjà dans un autre niveau. Voilà. Vous connaissez tous débutant. Moi, j'ai mis débutant. Maintenant, sois honnête. Sois honnête. Cette industrie est très petite. Imagine que tu mets que tu es professionnel ou expert dans un domaine alors que tu ne sais pas le faire. Tu vas au casting, on dit ok, vas-y essaye et puis ce n'est pas ça. C'est dangereux parce que on te voit maintenant comme un menteur. C'est pas évident de vite nettoyer cette image là comme quelqu'un qui est venu mentir dans un casting. C'est même encore grave si on t'accepte, on te fait pas tu ne fais pas de test au casting et puis on te sélectionne pour filmer, pour être dans le film. Et c'est une semaine, 2 semaines ou quelques jours avant de filmer qu'on veut faire des tests juste pour voir ce que tu sais faire. Et on réalise qu'en fait, tu as menti, tu ne sais pas faire ça. Tu n'es même pas débutant. Ça, c'est très dangereux. Les gens ont déjà investi l'argent, ils sont engagés, les contrats ont été signés. On a dit non à d'autres personnes parce qu'on t'a sélectionné. C'est pas une très bonne chose. Vraiment, c'est pas évident pour ces personnes de te rappeler dans l'industrie. Et puis, ça parle parce que les gens ont peur après d'embaucher parce qu'ils ont peur que donc il faudra, oui, il y a tout le moyen de revenir et d'améliorer, mais il faut vraiment nettoyer ça. Il faudra nettoyer. C'est pour ça que je dis, sois le plus honnête possible, le plus honnête possible. Même si c'est débutant, mais débutant. Si tu es amateur, mais amateur, intermédiaire, c'est ce que ça veut dire. Professionnel, ça veut dire que tu es professionnel. Tu sais, tu masterises là ce truc. Tu es un pro, c'est-à-dire dans le standard, pas seulement camerounais, national, mais international. Et puis, expert, c'est que tu es expert. Je crois que tu comprends. Et puis la date de quand est-ce que tu as commencé à apprendre ou bien depuis que tu sais faire cette aptitude là ou bien ce savoir-faire là ou cet apprentissage. Donc cette date. Tu n'es pas obligé de mettre le jour. Moi j'ai mis juste pour être détaillé. Si tu te rappelles le jour, tant mieux. Plus de détails c'est toujours important. Mais tu peux seulement mettre le mois et puis la date et puis l'année. Okay? S'il y a d'autres informations, moi j'ai pas pensé à d'autres informations. Je me suis mis à la place d'un producteur ou d'un réalisateur ou alors d'un directeur de casting. La majeure partie du temps, c'est tout ce qu'il veut savoir. Trop d'informations, parfois, ça fait la personne est plutôt concentrée. Donc, ton niveau, la date, depuis quand tu sais faire cette aptitude là, ou bien ce savoir-faire là, et je pense que pour moi, c'est bon. À ce niveau, si tu as appris ça savoir-faire, un autre truc que j'aurais pu faire ici, tu pourras l'ajouter, c'est mettre ton nom. Tu mets ton nom. Tu mets non, ici non, et puis tu mets ton nom. Et puis c'est tout, hein. Tu mets ton nom. Si tu as une licence, bon, je n'ai pas encore une licence, je ne sais pas bien mettre. Si tu as une licence, je peux mettre le numéro de licence, tu mets. Mais ton nom déjà, ça va. Je crois que c'est déjà largement suffisant si tu mets ton nom. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, le jour où tu décides de vouloir présenter ton tout savoir-faire, si tu as plus, tu places plus, mais ça c'est une idée. Comme j'ai dit, ta fiche peut se présenter de différentes façons. Si tu le fais comme tu veux, mais rassure-toi seulement que c'est fait de façon à ce que ça look bien, de façon à ce que ça donne envie de regarder et d'être intéressé de quoi il est question. Voilà. Donc, je continue un peu. Un autre truc que tu peux faire, c'est animer. C'est-à-dire que tu peux mettre une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux commencer comme ça, ou tu fais juste sans la vidéo, c'est tout. Si tu peux faire une vidéo, même d'1 minute, pas plus, ne dépasse pas 1 minute, pas plus. Voilà, tu fais comme ça là, comme ça, c'est-à-dire, et puis tu fais ça en vidéo, et puis tu fais animer de façon à ce que quand la vidéo commence directement, donc quand ça vient comme ça, directement, la vidéo apparaît. Et puis en bas ici, tu peux mettre performance. J'ai oublié de mettre ça, tu peux mettre performance ici en bas, ou ici en haut, tu mets performance. Et là maintenant, c'est la vidéo de toi qui joue, ou bien qui performe ce savoir-faire là, ou cet apprentissage là. Là, on voit maintenant, ça permet aussi aux réalisateurs, aux directeurs de casting, producteurs de voir le niveau vraiment, si ce que tu dis est vrai ou pas. Donc, vraiment, essaye de ne pas mentir. Ça, c'est si tu peux. Maintenant, si tu fais la vidéo, ne fais pas une vidéo où tu fais des montages. C'est-à-dire que tu fais des cuts, c'est-à-dire que tu coupes et tu vois un autre plan et tout ça. Non. Ils ne sont pas à la recherche de ça pour voir comment tu sais bien chanter ou bien jouer à la guitare ou bien, je sais pas moi, peu importe le savoir-faire.
Ils veulent seulement voir que tu sais faire la chose que tu dis au niveau que tu dis. C'est tout. Donc, une minute, à la limite, tu peux faire une 30, mais une minute, tu n'as pas besoin de te présenter, tu commences directement. Tu commences directement. Oh, en passant pour le nom, peut-être tu n'es pas obligé de mettre ton nom. Hein. Je m'excuse, peut-être tu n'es pas obligé de mettre ton nom. Parce qu'ils savent déjà qui tu es. Mais ça dépend. Si tu veux mettre ton nom, tu mets ton nom. Tu mets ton nom. Ouais, tu peux mettre ton nom si tu veux. Ça ne dérange pas. Mais ils savent déjà qui tu es, puisqu'ils sont là sur ta page, donc ils savent qui tu es. Mais tu peux tout mettre ton nom, ça ne dérange pas. Donc, voilà ce que je voulais un peu ajouter ici à ce niveau. Pardon, tu mets ta vidéo, la vidéo joue. Donc, quand la personne regarde, quand ça commence, quand il clique dessus, ça apparaît. Et puis, directement, la vidéo apparaît. Et puis, il voit pendant une minute, il voit la performance. Et il lui-même sait si c'est débutant, amateur, intermédiaire, tout ça, machin. Voilà. Une fois que ça termine, ça, c'est si tu as la vidéo. Maintenant, si tu n'as pas de vidéo, tu peux seulement rester comme ça, c'est tout. Donc il vient voir, jouer guitare, un autre joue, je sais pas moi, quelques mois plus tard, le jour, il veut savoir, oh, tel acteur là même, en passant, comment il évolue. Il vient voir, il regarde, et peut-être ce n'est plus ça, c'est peut-être maintenant ça. Ça dit, c'est peut-être maintenant ça. Ok? Ça dit que maintenant, il y a un autre savoir-faire. Moi, j'ai mis utiliser l'appareil Wacom. L'appareil Wacom, c'est comme une sorte de... C'est une tablette de dessin. On peut faire beaucoup de choses dessus. En même temps, c'est un peu comme une souris, ce genre de choses. Donc, c'est aussi un outil que j'ai ici. Je ne suis même pas encore débutant là-bas. Je ne suis même pas encore amateur. Donc, je n'ai pas encore commencé dessus. J'ai cet appareil. Donc, j'ai seulement mis amateur, question de changer un peu. Mais c'était pour donner ça comme illustration. Tu vois, et au fur et à mesure, et puis tu mets la photo. Si préférable, avoir toi, ton visage qui apparaît avec l'appareil, ce serait bien. Ce serait bien que seulement d'avoir une photo ou un genre. Maintenant, tu peux aussi faire ça aussi, ça ne me dérange pas. Mais c'est pour qu'on sache que c'est toi. C'est toi qui sais faire ce savoir-faire là, qui fait cet apprentissage là. Voilà, donc, et puis au fur et à mesure, tu fais qu'ajouter, juste ainsi de suite, et puis ainsi de suite, change de page, même chose. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait par rapport à ça. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait par rapport à ça. Donc, ce que je peux dire, c'est voilà tout ce qu'il faut pour cette partie-ci. Chaque fois, et puis maintenant, chaque fois, je crois qu'on a couvert cette partie-ci. La prochaine fois que quand on va couvrir encore cette partie-ci, je vais présenter le truc, l'aptitude, pas l'aptitude, l'apprentissage de savoir-faire, peut-être du Wacom, comme j'ai montré là. Et puis peut-être je vais faire une vidéo si j'ai un peu de temps, pour que tu vois un peu ça comme une illustration. Mais voilà un peu comment ça se présente. Si tu veux avoir un peu plus d'informations plus tard sur comment ça se présente, tu regardes j'ai fait une page d'illustration d'acteurs de cinéma. C'est une page d'illustration, juste pour que tu aies comme une sorte de guide, tu vois un peu comment ça se présente. Je posterai un peu dans ma section apprentissage et savoir-faire, je posterai un peu cette partie-là. Pour que tu puisses voilà, regarder un peu comment ça se présente. Donc tu as la partie juste image, juste avec la photo. Si tu ne peux pas faire de vidéo, si tu peux faire des vidéos, tu places la vidéo. Après c'est fini. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, envoie-moi un email sur mon adresse acteurcamerounaisguide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se verra cette section d'apprentissage et de savoir-faire, ce sera par rapport à, bien sûr, comme je viens de dire tout à l'heure, le prochain savoir-faire et le prochain apprentissage voilà, que je sais faire, par exemple. Mais bon, c'était juste pour te donner ça comme illustration. Je crois qu'après, on va pas trop insister dessus. De temps en temps, je peux venir, on fait peut-être un savoir-faire, juste question de donner un peu plus d'informations dessus, un peu plus détaillé. Mais pour la majeure partie du temps, pour ces sections, c'est tout, hein. C'est tout pour ces sections, la majeure partie du temps. Donc, on va souvent l'animer de temps en temps, vraiment de temps en temps, mais c'est tout pour ces sections. Donc, tu as déjà l'idée un peu de comment ça se passe. À partir de maintenant, tu peux voilà, faire ta section savoir-faire et au fur et à mesure. Maintenant, si tu as déjà 2, 3 savoir-faire que c'est fait, tu les places, tu sais comment déjà les faire. Je les ai à monter. Donc, ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.